Donc voilà, l'année commence de différentes façons pour chacun d'entre nous. Parfois on est déprimé en début d'année. Je me rappelle comment moi j'ai commencé le siècle, c'est-à-dire l'année 2000. J'ai pas très bien commencé l'année 2000. En fait, on devait fêter chez des amis le 31 au soir, et j'y suis pas allé. Je suis resté tout seul à la maison. Donc on peut commencer l'année alors que les choses vont pas toujours très bien. Mais dans ce contexte de nouvelle année, j'ai pensé regarder avec vous ce verset que nous connaissons tous très bien, qui se trouve dans Matthieu 6. Et pendant que vous tournez dans vos Bibles, dans Matthieu 6, j'aimerais apporter une ou deux précisions supplémentaires. Dans vos bulletins, vous avez un petit calendrier pour la pouponnière et la garderie. On a besoin de remplir les vides. Alors, je ne sais pas combien de vides on a sur le petit inséré, mais mettez votre nom. Et il y a des responsables à la garderie, mais ils ont besoin d'aide. Donc, mettez votre nom une fois par mois, par exemple. Et peut-être pas nécessairement tout le dimanche, peut-être juste la moitié de la matinée. Comme ça, vous pouvez assister à l'autre moitié. Mais ça aiderait vraiment beaucoup. Hier, on a eu une réunion de leadership, et puis on a souligné combien l'Église veut s'occuper des familles. L'Église veut recevoir les familles. Mais pour recevoir les familles, il faut qu'on ait quelque chose pour les enfants. Donc, mettez votre nom, s'il vous plaît, dans ce calendrier. Ça fait partie des ministères, ça fait partie de la construction du royaume de Dieu, n'est-ce pas, de participer à la pouponnière. J'aimerais aussi dire à Marie-Ève et puis son mari, merci pour les photos que j'ai oublié de les mettre ce matin, je suis terrible. J'essaie toujours de tout mettre dans le PowerPoint, puis elle m'avait envoyé 2-3 belles photos de mariage, puis je voulais vous les montrer, puis on les a pas. Mais vous avez vu ce matin l'enthousiasme avec lequel Marie-Ève a répondu, là. Mais tu sais, Marie-Ève, le mariage, ça nous change aussi. Hein. C'est fantastique, mais des fois, ça change parce que ça frotte, tu sais. Ça arrive, hein. Mais quand même, c'est ce que Dieu a voulu pour que nous puissions grandir à sa ressemblance aussi. Donc, Matthieu 6, au verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire en supplément. C'est un bonus. Toutes ces choses-là dont il est question dans le chapitre 6, en particulier lorsque Jésus commence à parler des inquiétudes et du trésor, de versets 19 et suivants. Lorsque Jésus dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Et Jésus va parler à partir du verset 24 et suivant des inquiétudes. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, ne vous inquiétez de rien. Alors là, je suis en train de chercher la manette pour faire avancer les diapos, mais je pense que je n'ai pas la manette. Ouais, Michel, tu pourrais m'aider, s'il te plaît, pendant qu'on prie pour demander au Seigneur de nous guider. Et ce verset que j'ai choisi ce matin, j'aimerais que ça soit un verset pour l'année. On ne fait pas tout le temps ça dans notre église, mais j'aimerais que ça soit un verset clé pour l'année 2015. Et que nous puissions, merci Michel, que nous puissions décider en 2015 de mettre l'accent dans nos vies personnelles et dans notre vie d'église sur ce verset-là. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Alors on va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette nouvelle année qui débute. Nous voulons te remercier parce que nous ne commençons pas l'année tout seuls. Livrés à nous-mêmes, dans ce monde pécheur rempli de haine, de violence, le cœur rempli d'inquiétude vis-à-vis d'un avenir qu'on ne contrôle pas. Mais Seigneur, tu nous assures de ta présence. Tu as dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'au moment où on sent ta présence.
Même la mort, nous dit la Bible, ne peut nous séparer de toi. Même lorsque nous pousserons notre dernier soupir, tu vas rester avec nous. Nous allons rester avec toi en ta présence. Et Seigneur, les hommes ont besoin de se serrer les coudes face à l'avenir. Et nous le voyons. Alors qu'en l'instant même, en France, des centaines de milliers de gens se serrent les coudes pour faire face à l'horreur et à la tragédie. Et Seigneur, nous savons que même si nous nous serrons les coudes, cela ne constitue pas une protection suffisante. Le mal est tellement sournois, la maladie, qui est une réalité, les épreuves, les tempêtes, vont malgré tout surgir. Et Seigneur, tu nous donnes non seulement la possibilité en tant qu'être humain de nous serrer les coudes ensemble, mais tu nous donnes quelque chose de mieux. Tu nous donnes ta présence. Tu nous donnes une espérance. Tu nous donnes une force qui ne vient que de toi. Tu nous donnes une paix que le monde ne donne pas. Oui, Seigneur, merci pour les frères, les sœurs. Merci pour la fraternité. Merci pour la communion. Merci pour le soutien mutuel. Mais Seigneur, il y a de ces souffrances et de ces épreuves qu'on ne vit que tout seul dans un sens. Et parfois même isolé des autres. Physiquement isolé des autres. Et c'est là, Seigneur, que nous pouvons ressentir ta présence, ton soutien, et que par la foi, nous pouvons relever la tête et regarder à toi. Tournons les yeux vers le Seigneur. Et c'est ce que nous voulons faire en 2015. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors, en ce début d'année, peut-être que vous faites le bilan de vos besoins. On a tous des besoins, même si nous ne voulons pas les reconnaître, parfois. Nous avons peut-être des besoins matériels. Et Sam, dans sa prière, a fait allusion au domaine matériel. Peut-être qu'on a besoin d'un travail, peut-être qu'on a besoin de payer des dettes, peut-être qu'on a un fardeau financier. Et les besoins matériels sont une réalité. Peut-être aussi nous voulons nous lancer dans la vie, comme on dit. Peut-être que lorsqu'on a un nouvel enfant aussi, on s'inquiète d'un point de vue matériel, on aimerait tout pourvoir pour cet enfant. Mais toujours est-il, nous avons des besoins, et parfois même des besoins matériels, et parfois les besoins matériels sont là et peuvent rester pendant des années. On a peut-être aussi des besoins physiques. Et c'est vrai que la santé, c'est un cadeau que l'on apprécie alors que les problèmes surviennent. C'est quand tu as mal en quelque part dans ton corps que tu apprécies cette partie du corps qui te fait mal. Qui a déjà eu mal aux dents? Et qui pense à ses dents quand tout va bien? Peut-être le soir quand vous brossez les dents. Moi, mon petit-fils, on a acheté à Noël une brosse à dents avec un petit tigre d'une histoire d'enfant, il s'appelle Tigrou. Alors Tigrou, il est sur la brosse à dents. Et là, mon petit-fils, il est stimulé à se brosser les dents parce que Tigrou, il est sous la brosse à dents. Mais la plupart du temps, on ne pense pas à son corps tant que tout va bien. Et certainement qu'en ce début d'année 2015, nous avons peut-être, certains d'entre nous, des besoins physiques plus importants que d'autres. Et nous avons aussi, dans notre vie, des besoins spirituels. Et ces besoins spirituels sont peut-être ceux sur lesquels nous nous concentrons le moins. Alors que c'est peut-être ces besoins spirituels qui sont les plus grands dans notre vie. Et nous nous concentrons peut-être davantage sur le domaine matériel, sur le domaine physique, peut-être sur le domaine psychologique, émotionnel, mais nous oublions que nous avons aussi des besoins spirituels. Et Jésus parle de vie spirituelle dans le Sermon sur la montagne. Et quand on lit le Sermon sur la montagne, eh bien nos besoins spirituels, si nous y réfléchissons, si nous ne faisons pas une lecture superficielle, viennent à la surface. Jésus touche nos motivations, il touche le cœur dans le Sermon sur la montagne, il touche notre cœur. Il va plus loin que des actes religieux.
Jésus touche notre domaine, le domaine spirituel. Quand on commence une nouvelle année, on prend parfois des résolutions, même si certains nous déconseillent de prendre des nouvelles résolutions. Mais il y a quelques années, alors que je commençais le ministère pastoral à la Prairie, on avait décidé à l'église de faire un cours pour disciples. Et presque toute l'église était impliquée dans ce cours pour disciples. Et dans ce cours des navigateurs, il y avait un article. Et je m'en rappellerai toute ma vie de cet article. Cet article était intitulé, si je me souviens bien, « La tyrannie de l'urgent ». Vous savez ce que c'est la tyrannie de l'urgent? Tout semble urgent. Alors là, vous êtes en train de, je ne sais pas, là, de travailler, puis il y a quelque chose qui arrive, et puis ce qui arrive est tellement urgent à vos yeux que vous vous concentrez sur ce qui semble urgent, puis finalement, vous ne faites pas l'important. Et souvent, dans notre vie, nous sommes tiraillés entre toutes ces choses qui surgissent et qui font que nous allons vivre à 200 000 à l'heure, et qui font aussi que nous allons nous détourner ce qui est important pour faire ce qui nous semble urgent, mais qui, dans le fond, n'est pas si urgent que ça. Et c'est vrai que quand on commence 2015, peut-être qu'une des résolutions consiste à bien gérer notre temps. La Bible nous le dit, elle dit « racheter notre temps ». Racheter le temps. Et c'est vrai que la Bible nous dit que nous avons besoin de discernement pour séparer ce qui est important de ce qui nous semble urgent, mais qui l'est moins. Et souvent, ce qui semble urgent nous distrait de ce qui est important. Et ce qui semble urgent, parfois, ce sont nos besoins. De quoi nous serons vêtus? De ce que nous allons manger? Alors que Jésus nous dit dans le Sermon sur la montagne, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ce qui vous semble urgent n'est pas si prioritaire que ça. Mais franchement, Seigneur, est-ce que tu es réaliste? Est-ce que tu sais ce que c'est que notre condition humaine? Bien sûr que Jésus savait ce que c'est notre condition humaine. Il a partagé notre condition humaine. Et Jésus peut dire que la priorité dans notre vie devrait être de rechercher premièrement le royaume de Dieu. Et toutes ces choses qui semblent super urgentes vous seront données par-dessus. Mais vous vous rendez compte quelle libération? Si au lieu de m'inquiéter pour toutes ces choses-là, je fais confiance à Dieu, je cherche son royaume et sa justice, et tout le reste, toutes ces choses-là, Dieu me les donne par-dessus. Au lieu que moi je m'inquiète, au lieu que je mette toute mon énergie à essayer d'atteindre mes objectifs pour répondre à mes besoins dans ma vie personnelle, à tout ce qui semble urgent. Vous savez, le stress, la responsabilité, c'est parfois lourd. Mais le Seigneur nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données. Alors voilà notre priorité pour 2015, celle que j'aimerais vous suggérer, nous suggérer pour 2015. C'est d'abord de chercher le royaume de Dieu. Puis on va regarder qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu. Mais c'est de chercher aussi la justice de Dieu. Parce que le texte nous dit chercher le royaume de Dieu. Mais chercher aussi le royaume de Dieu et sa justice. Donc il y a un élément intéressant dans cette justice de Dieu. Et le troisième élément que j'aimerais souligner ce matin, c'est ce concept de recherche prioritaire. Fait de ce royaume de Dieu et de sa justice une priorité. Faisons de cela une priorité. Alors voilà pour ce matin, notre priorité pour 2015. J'espère que ce sera la vôtre. Moi en tout cas c'est la mienne. J'espère que ce sera la nôtre aussi en tant que communauté, de rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Alors, le royaume de Dieu. Qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu? C'est un grand sujet, le royaume de Dieu. Mais de manière sommaire, on pourrait dire que quand on parle de royaume, on parle d'abord d'un suzerain, on parle de quelqu'un qui règne. Et quand on parle de royaume de Dieu, on ne peut pas faire autrement que de penser à un Dieu qui règne. En fait, Jésus le dit dans le même chapitre, au chapitre 6, il nous dit « Nul ne peut servir deux maîtres ». Pour Jésus, la vie se résume à servir un maître ou l'autre. Tu ne peux pas servir les deux. Et en fait, si tu sers le Seigneur, tu sers un Dieu qui a un royaume. Et si tu ne sers pas Dieu, tu sers un autre royaume. C'est celui des ténèbres, dit la Bible.
Et c'est assez... La description de la Bible se fait en termes très opposés. Ça gêne beaucoup nos contemporains quand on parle de cette manière-là. Mais toujours est-il, quand on parle de royaume de Dieu, on parle d'un suzerain, on parle d'un roi, on parle de quelqu'un qui a des droits et des prérogatives sur notre vie. Le Seigneur ne m'a pas sauvé pour me libérer du péché, puis maintenant je fais ce que je veux. Le Seigneur m'a sauvé pour que je puisse maintenant servir un autre roi, un autre souverain. Notre Seigneur, le Dieu créateur, celui dont le trône est au-dessus de tous les trônes, et celui qui a des prérogatives sur notre vie. John MacArthur a écrit un livre sur la vie chrétienne et qui nous dit ceci: tu ne peux pas accepter Jésus comme sauveur si tu n'acceptes pas Jésus comme Seigneur. Quand quelqu'un nous sauve, là, un pompier vient de te sauver de la noyade. Une fois que tu es sauvé, tu continues ta vie, tu ne lui dois rien. Ah bien sûr, tu le remercies, tu es reconnaissant, mais tu ne lui dois rien. Mais quand le Seigneur nous sauve, il nous fait passer des ténèbres à son admirable lumière dans son royaume. Donc nous avons un roi. Et un chrétien, c'est quelqu'un qui a un roi et qui est soumis aux prérogatives de ce suzerain. Quand on parle de royaume, évidemment, on parle aussi de peuple. Un roi qui n'a pas de royaume, un roi qui n'a pas de peuple, ben, on se demande s'il ne porte pas le titre en vain. Ça fait sourire. Tu te crois roi, mais tu règnes sur quel peuple? Et quand on parle des principautés, parfois ça nous fait un petit peu sourire. Vous savez que j'ai été élevé à Monaco, et c'est la principauté de Monaco. Mais c'est vrai que le prince de Monaco a beaucoup d'argent, des millions d'euros, peut-être même plus que des millions. Et par contre, quand on parle de la principauté, les gens me posent la question, mais c'est tout petit la principauté. En fait, la principauté, c'est quelques kilomètres de long, peut-être 3, 4, 5 kilomètres de long, sur peut-être 600 mètres de large entre la mer et la montagne, c'est petit. Et dans les années 60, lorsqu'il y a eu un affrontement entre le gouvernement français et la principauté de Monaco, le gouvernement français a mis des frontières, ils ont coupé les eaux du port parce qu'elles sont françaises, ils ont coupé le gaz parce qu'il est fourni par la France, et en 3 jours, ben, la principauté s'est rendue. Alors, ils n'étaient pas en guerre, mais il y avait un affrontement politique là. Et ils ont dû régler leurs différends, et certainement que la France a mis de la pression. Mais c'est vrai, quand on parle de principauté, c'est pas comme un royaume, même si le prince a évidemment une autorité dans la principauté, c'est certain. Et quand on parle du royaume de Dieu, on parle d'un roi qui règne sur un peuple. Le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Et parfois, nous considérons le peuple de Dieu comme une église. Sans nous rappeler que nous sommes le peuple sur lequel un suzerain règne. Et quand on parle de royaume de Dieu, on parle aussi d'un pays, généralement. Et lorsque Dieu a créé, Dieu a voulu instaurer son royaume sur la terre. Il a créé l'homme, et régné sur l'homme, et régné sur la terre. L'homme était simplement un gérant de la part de Dieu, et déjà dans les premiers chapitres de la Genèse, même si le terme royaume de Dieu n'est pas utilisé, tout le concept du royaume de Dieu est présent. Et qu'est-ce qu'a fait la chute? La chute a mis le désordre dans ce royaume-là. Et quel est l'objectif de Dieu? L'objectif de Dieu, c'est de rebâtir son royaume. Et vous savez qu'ultimement, eh bien, nous allons nous retrouver dans la Jérusalem céleste, et nous allons être avec Dieu qui va régner sur un peuple, mais aussi sur véritablement un pays, une nouvelle terre, nouveaux cieux. Hein? Et Dieu a voulu préfigurer ça en donnant au peuple d'Israël un pays, Canaan. Pour montrer au peuple que ce Canaan était en quelque sorte la préfiguration d'un autre pays céleste sur lequel Dieu allait régler pour l'éternité lorsqu'il allait revenir nous chercher. Alors le premier élément, c'est le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et ce qui est intéressant, c'est de mettre ce verset 33 du chapitre 6 dans le contexte du Sermon sur la montagne. Et on va certainement tourner un petit peu ce matin dans quelques versets de ces quelques chapitres. Regardez les marques du royaume de Dieu. En fait, le royaume de Dieu, dans le Sermon sur la montagne,
il est désigné la plupart du temps par le royaume des cieux. Regardez par exemple au chapitre 4 de Matthieu, au verset 17. Alors on va regarder quelques versets si vous voulez suivre avec moi dans vos Bibles. Dès ce moment, Jésus commence à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux, il est proche. » Et déjà Jean-Baptiste avait parlé en ces termes dans le chapitre précédent, je pense. Au verset 15, regardez, le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, et de la Galilée des païens, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher, à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux, donc, est proche. » Au chapitre 4, verset 23, je pense que j'ai fait une erreur à l'écran, une erreur dans un verset. Mais au chapitre 4, verset 23, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Et la bonne nouvelle du royaume, c'est que le royaume est proche. C'est ce que nous dit Matthieu. Mais Matthieu va aller beaucoup plus loin. Il va donner quelques indications sur le royaume. Et dans le Sermon sur la montagne, au chapitre 5, en particulier au verset 16, Jésus va parler du royaume en disant que le royaume, en décrivant le roi comme étant le Père, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Jésus parle du royaume des cieux. Il parle du Père, notre Père qui est dans les cieux. Celui qui règne dans les cieux, celui qui est le roi, celui qui est le suzerain, c'est aussi notre papa. Ah, et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est votre papa. Imaginez-vous, votre papa est roi, et puis vous êtes un petit enfant, une petite fille de 3-4 ans, et puis, ou un petit garçon de 3-4 ans, puis votre papa, il est assis sur son trône, et puis il est peut-être en séance là, avec des visiteurs, puis vous avez envie d'aller voir votre papa, puis vous vous mettez à courir, puis vous courez vers le trône pour aller voir votre papa. Qu'est-ce qu'il ferait Dieu? Imaginons-nous ça, qu'est-ce qu'il ferait Dieu? Alors non, tu me déranges, je suis en train de parler avec des ambassadeurs, là. Non, si vous êtes un enfant dont le père n'est pas le roi, vous courez dans la salle du royaume, peut-être que le roi n'aura pas la même réaction, tu sais. Mais le roi, sur le royaume, c'est notre papa. Et ça imprègne le sermon sur la montagne de différentes façons. Et le chapitre 6, au verset 20, chapitre 6, au verset 20, nous dit aussi amassez-vous des trésors dans le ciel. Vous voyez, il parle de ciel encore une fois. Les marques du royaume, c'est que celui qui appartient au royaume s'amasse des trésors dans le royaume des cieux et non pas dans cette terre ici-bas. Donc verset 19, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous, verset 20, des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Verset 24 nous dit « Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Donc dans le royaume se trouve un peuple qui a une relation particulière avec le roi. Le roi, c'est le papa de ses enfants. Et deuxièmement, ce roi, c'est un maître en même temps. C'est un maître que l'on sert. C'est quand même deux caractéristiques importantes des marques du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu aussi, dans ces quelques versets, nous est décrit en relation avec les sujets. Regardez au chapitre 5, verset 20. Jésus nous dit, au verset 20, il nous parle de l'importance de rentrer dans le royaume. Il dit, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc Jésus nous dit, vous pouvez entrer dans le royaume des cieux. Mais Jésus nous dit, vous pouvez entrer dans le royaume des cieux à condition que votre justice, elle soit supérieure aux spécialistes religieux de l'époque. Alors si nous on lit ça, on va certainement penser que les exigences de Dieu sont terribles. Parce que moi je ne suis pas un spécialiste.
comment est-ce que ma justice pourrait être plus grande que la justice des spécialistes de l'époque? Pourtant, Jésus nous dit, tu peux rentrer dans le royaume de Dieu. Et ensuite, il nous parle même au verset 19 de position dans le royaume de Dieu. Il va y avoir des positions. Celui qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. C'est intéressant parce que Jésus ne définit pas la grandeur en termes de ministère. Ah, celui qui a un ministère dans une église de 15 000 membres, lui, il va être appelé grand dans le royaume des cieux. Est-ce que c'est ça que Jésus dit? Absolument pas. Jésus, il renverse l'ordre de grandeur, il renverse nos valeurs quand on regarde ça. Et il nous dit, si toi, tu accomplis les commandements de Dieu, tu seras grand dans le royaume des cieux. Mais si toi, tu en supprimes certains qui ne font pas ton affaire, pour ne pas les accomplir, toi, tu seras appelé petit dans le royaume de Dieu. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelle que soit la tâche qu'on a, nous pouvons avoir une motivation extraordinaire pour chercher le royaume de Dieu. Parce que Dieu nous promet une place honorable pour celui et celle qui accomplissent les commandements de Dieu, et une place inférieure à ceux qui font des tris et qui obéissent aux commandements qui font leur affaire. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un rappel pour tous ceux qui ont des positions élevées dans les églises aujourd'hui, un rappel d'humilité, en leur disant que ce n'est pas votre position qui garantit le type de place que vous aurez dans le royaume, mais c'est plutôt votre attitude face à la parole de Dieu. C'est extraordinaire parce que devant le Seigneur, on est tous au même niveau. Que nous soyons malades, peut-être, que nous soyons peut-être petits aux yeux des hommes, ou que nous soyons peut-être grands aux yeux des hommes en fonction de nos dons, nos capacités, notre ministère, nous sommes tous au même niveau. Et Dieu va tous nous juger avec justice et avec impartialité. Le royaume des cieux, eh bien, nous est dit, en rapport avec les sujets, non seulement qu'ils y entrent, non seulement Jésus parle de position dans le royaume, mais Jésus nous dit que le royaume des cieux nous appartient. Ah, ça, c'est un langage qui est vraiment surprenant. Comment ça se fait que le royaume des cieux peut m'appartenir à moi et à vous? Regardez ce que Matthieu dit au chapitre 5, au verset 3. Au chapitre 5, au verset 3, dans les Béatitudes, à 2 reprises, Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Et même le texte est emphatique. À eux est le royaume des cieux. Donc Jésus il met un accent là. Et les pauvres en esprit, ce sont les gens qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Le mot pauvre ici qui est employé, c'est pas seulement pauvre, j'ai pas assez d'argent, mais c'est le pauvre qui mendie. C'est heureux celui qui mendie. Celui qui est dans une position où il crie à Dieu pour que Dieu intervienne dans sa vie. C'est ça le pauvre dont il est question ici au verset 3. Heureux cet homme-là ou cette femme-là, parce que le royaume des dieux, le royaume des cieux est à eux. Est-ce que ce n'est pas une motivation pour nous de chercher ce royaume durant 2015? Non pas simplement d'y avoir une place, mais je suis fils. Vous êtes fils et filles de Dieu. Donc à cause de votre relation avec Dieu, vous êtes héritier avec Christ, co-héritier. C'est-à-dire que ce royaume dont il est question, il est aussi à nous. C'est aussi notre royaume. Et d'ailleurs, ce concept est répété au verset 10, puisqu'il est dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Quel réconfort quand tu es persécuté, alors qu'on te vole tout. Et on peut même te voler la vie. Porte ouverte a publié le rapport 2015 sur les persécutions dans le monde. Il y a des milliers de chrétiens qui sont morts cette année encore. En Irak, il y a quelques années, il y avait plus d'1 million, je ne sais pas si c'est 1 300 000 ou 1 500 000 chrétiens. Actuellement, il en reste 300 000.
Et vous avez certainement entendu parler de ce qui est arrivé avec l'État islamique. Et quand ils rentrent dans des villages où il y a des chrétiens, ils pillent les maisons, ils prennent leurs biens, ils prennent même leurs femmes, parfois ils tuent même les hommes, parce qu'ils sont chrétiens. Et il y a d'autres pays aussi en Afrique, et probablement on va en parler. Il y a un bon vidéo sur le site de Porte Ouverte qui nous fait un petit peu une rétrospective des persécutions en 2014 à travers le monde. Mais quand tu es persécuté, pourquoi tu acceptes les persécutions? Pourquoi tu acceptes de perdre ce que les persécutions t'enlèvent? Parce que tu as autre chose. Tu as autre chose que personne ne peut t'enlever. Tu as ce royaume de Dieu. Ce royaume des cieux, il est à toi. Et même pas la mort peut t'enlever ce royaume qui t'est donné par le Seigneur. Alors, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Voilà de quoi certainement le texte parle dans le contexte du sermon sur la montagne, un rapport avec le royaume de Dieu. Mais le texte nous dit, cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Il y a un élément supplémentaire là. Qu'est-ce que c'est que la justice? Quand je lis ce verset, puis que je veux faire de ce verset un verset clé pour l'année, d'accord, je me rappelle ce que c'est que le royaume, mais la justice met davantage l'accent sur peut-être mon comportement. Et ce royaume se caractérise par une justice que moi, je suis appelé à rechercher. Donc ça, c'est plus concret. Qu'est-ce que je vais rechercher en 2015 en rapport avec le royaume de Dieu? Bien, sa justice. La justice de Dieu. En fait, dans l'original, le pronom personnel, ça s'applique à Dieu. C'est la justice de Dieu que tu recherches. Si tu recherches le royaume de Dieu, tu recherches aussi la justice de Dieu. Alors la justice de Dieu, elle se distingue de l'hypocrisie. Dans Matthieu 6, au chapitre 6, versets 1 à 18, il nous est dit « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus, autrement vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Et là, Jésus va parler de 3 rites religieux en disant « Ne fais pas comme les hypocrites. » Qu'est-ce que c'est qu'un hypocrite? Vous en rappelez certainement. Mais un hypocrite le mot hypocrite vient d'un terme qui est employé pour les acteurs. Les acteurs, au temps des Grecs, avaient devant eux, sur la scène, un masque. Et le masque représentait le personnage qui jouait. Alors donc, quand tu jouais, tu mettais ton masque, et en fait, les gens ne pouvaient pas voir qui tu étais vraiment. Et l'hypocrite, en conséquence de cette pratique, l'hypocrite, c'est celui qui se met un masque devant lui pour jouer un rôle religieux, alors que si tu enlevais le masque, tu verrais réellement qui cette personne est, et ce qu'elle est ne correspond pas à ce qu'elle projette. Donc l'hypocrite, c'est celui qui joue un jeu, mais en fait, il n'est pas la véritable personne, il joue un jeu. Et le verset 1 de Matthieu 6 nous dit « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. » En fait, gardez-vous d'être hypocrite devant les hommes. Les hommes peuvent être pris au piège. Parce qu'en fait, les hommes peuvent être pris au piège de l'hypocrisie parce qu'ils ne discernent pas qui est derrière le masque que représente l'hypocrisie. Et le verset 1 nous dit « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. » En fait, l'hypocrite, il veut un auditoire. Et l'hypocrite, son auditoire, c'est les gens qui vivent autour de lui. Il veut présenter un rôle, il veut se présenter comme étant quelqu'un qu'il n'est pas en réalité. Et devant les hommes, oui, on peut jouer un rôle. En fait, on peut tous jouer un rôle. On peut jouer un rôle devant notre famille, on peut jouer un rôle devant notre conjoint, on peut jouer un rôle devant les frères et les sœurs à l'église. Et ce n'est qu'avec du discernement qui vient de Dieu que parfois ce masque tombe et on se révèle tel qu'on est devant les autres. Et là, bien souvent, ça fait mal. Mais le texte nous dit que devant Dieu, c'est impossible de jouer un rôle. Regardez verset 1 que l'on vient de lire. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire que si je joue le rôle d'hypocrite devant les hommes, je vais être bien vu des hommes. Mais Dieu lui voit au-delà du masque, au-delà de l'hypocrisie. Et si tu fais ça, tu n'auras pas de récompense dans les cieux.
Dieu ne peut pas être trompé par des hypocrites. La justice. Ben, la justice, elle se différencie de l'hypocrisie, comme Jésus le dit dans le Sermon sur la montagne. Mais la justice aussi, Jésus l'a définie en rapport avec les rites religieux. Et en particulier, c'est dans des rites religieux que l'être humain joue un rôle, que l'être humain est hypocrite. Et dans les versets qui suivent, à partir du verset 2 du chapitre 6, 2 à 4, ensuite ça va être 5 à 8, ensuite ça va être 16 à 18, Jésus nous présente 3 rites religieux, l'aumône, la prière et le jeûne. Et il nous indique comment pratiquer ces rites sans être hypocrite. Alors quand tu fais l'aumône, tu ne te promènes pas dans les rues avec une trompette et une pancarte, ça je l'ajoute là, la pancarte, en disant « je fais l'aumône ». Quand tu fais l'aumône, que ta main droite ne sache pas ce que ta main gauche donne. Alors ça, il ne faut pas l'appliquer de manière littérale, parce qu'au niveau littéral, ma main n'a pas d'esprit, on ne connaît pas. Ce que ça veut dire, à un deuxième degré, sois discret quand tu fais l'aumône. Ne te fais pas remarquer quand tu fais l'aumône. N'utilise pas ça comme étant un jeu que tu joues pour faire croire aux autres que tu es plus grand que ce que tu es. Et vous vous rappelez, l'hypocrisie par excellence, ça a été celle d'Ananias et Saphira, qui ont vendu un champ, et ils sont arrivés auprès de l'apôtre Pierre, puis ils ont dit, voilà le prix du champ, alors qu'ils avaient gardé la moitié dans leur poche. Et vous connaissez l'histoire, hein? Dieu ne voulait pas que l'hypocrisie corrompe la nouvelle église dès le départ. Tous les deux sont tombés raides morts. Pierre leur dit, tu aurais pu donner la moitié du champ. Tu n'étais même pas obligé de donner la moitié, tu aurais pu donner un quart si tu as envie. Mais si tu donnes un quart, tu donnes un quart. Tu ne joues pas le rôle de celui qui donne tout alors que tu n'as pas tout donné. Tu ne fais pas semblant de montrer aux autres que tu es plus généreux que tu n'es en réalité. Tu donnes comme tu veux. Si tu décides de donner la moitié du prix du champ, tu donnes la moitié du prix du champ, ça s'arrête là. Les prières. Oh, quand les gens font des prières. Seigneur, je te remercie parce que je ne suis pas comme l'autre. Vous vous rappelez dans la parabole, là, hein? Jouer à l'hypocrite, jouer à l'acte religieux. Et Jésus va donner un exemple de prière qui est bien connu. Le jeûne, c'est pareil. Quand on jeûne, tu arrives à l'église dimanche matin. Tu sais, comment ça va? Oh, j'ai jeûné ce matin. Tu sais. Puis là, tu arrives devant l'église et puis les gens sont là, ils te regardent. Waouh, il est spirituel, lui, il jeûne. Puis à côté, celui qui a du discernement, il dit, ouais, il est spirituel, mais il n'est pas bien en forme avec son jeûne, là, tu sais. Mais Jésus nous dit que ta justice paraisse devant Dieu, mais ne joue pas au juste devant les hommes. Et le troisième élément que j'aimerais vous présenter en rapport avec le sermon sur la montagne et la justice de Dieu, c'est que la justice de Dieu, elle touche le caractère. Touche le caractère. On parlait de ça hier avec Jean-Victor, parce que vous avez dans le bulletin, là, notre sœur Marie Serette a perdu son frère, et puis il y a eu le service hier. Et moi, je n'ai pas pu aller au service, mais je suis allé un petit peu après à la maison funéraire. Et on parlait un petit peu avec Jean-Victor, et on parlait de caractère. Il y a bien des hommes et des femmes dans notre milieu évangélique qui ont acquis ou qui ont réussi à obtenir de grandes responsabilités, même parfois des responsabilités publiques, alors que le caractère de Christ ne se voyait pas en eux, alors que le fruit de l'esprit n'était pas là. Et bien souvent, ce qui se passe, c'est que ces hommes et ces femmes grimpent, deviennent des étoiles dans le milieu évangélique, mais deviennent des étoiles filantes. Parce que le manque de caractère fait en sorte qu'à un moment donné, ils vont tomber. Et quand ce genre de personnes tombent, eh bien, c'est le scandale. Et quand ce genre de personnes tombent, les plus faibles dans la foi sont énormément perturbés. Peut-être que ces plus jeunes dans la foi qu'ils ont pris comme modèle, qui suivaient peut-être plus ces gens-là que Dieu lui-même, eh bien, sont perturbés dans leur vie spirituelle. Et Jésus parle de caractère. Dans
Matthieu, donc au chapitre 5, le verset dont nous venons de parler, Jésus dit, « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes, des pharisiens, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. » La justice dont Jésus parle, c'est une justice pratique, il va en donner des exemples, mais une justice au niveau de nos motivations, une justice au niveau de notre cœur. La justice de Dieu, c'est une justice qui touche notre être à l'intérieur et qui fait que nous allons démontrer des qualités que le Nouveau Testament va décrire plus tard comme étant le fruit de l'Esprit. Notamment, Jésus va un petit peu plus loin au chapitre 5. Jésus, au chapitre 5, va parler d'obéissance, nous l'avons vu. Ce qui est important, c'est obéir à tous les commandements et de ne pas faire un tri. Mais au chapitre 6, Jésus va revenir là-dessus, sur l'obéissance, en particulier au verset 24. Il nous dit « Nul ne peut servir de maître ». Donc c'est important de servir Dieu, de servir un maître. Ça, c'est extrêmement concret. Et au chapitre 7, Jésus va revenir là-dessus, en disant en particulier, à partir du verset 21 et suivant, il y en a qui vont dire « Seigneur, Seigneur », mais ceux-là n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et la volonté de mon Père, ce n'est pas juste assumer un ministère. La volonté de mon Père, c'est de refléter le fruit de l'Esprit. La volonté de mon Père, c'est que non seulement je le serve, mais la volonté de mon Père, c'est que mon caractère reflète de plus en plus celui de Jésus-Christ. D'ailleurs, Jésus ne va pas hésiter à dire, à la fin du chapitre 6, une parole qui nous heurte parfois, mais il nous dit, à la fin du chapitre 6, au chapitre 5, au verset 48, il nous dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Waouh! La perfection, ça touche notre comportement. Et si je veux chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, c'est important que mon comportement reflète la personne de Dieu, les valeurs de Dieu, la justice de Dieu. Troisième élément dans ce verset que je voudrais vous présenter ce matin, après avoir vu le royaume de Dieu, parler un petit peu de ce que c'est que le royaume de Dieu, en particulier dans le contexte du sermon sur la montagne, après avoir parlé un petit peu de la justice de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Le verset nous présente ce verbe-là, chercher. Chercher. Je ne peux pas vivre ma vie chrétienne en me laissant pousser par le courant. Ça ne marche pas. Vous savez, vous avez déjà fait des petits bateaux, là? Moi, quand j'étais petit, je me rappelle, quand on était à l'école primaire, on avait des gens d'abreuvoir à l'extérieur, dans la cour. On jouait dans la cour, puis on allait boire, là. Puis c'était pas des abreuvoirs comme ici, un petit abreuvoir qui est grand comme ça, avec un petit jet d'eau, là. Mais c'était, tu sais, comme des longs abreuvoirs avec plusieurs robinets, là. Et puis on prenait des noix. Vous savez, puis on ouvrait les noix. Et puis on nettoyait ce qui était à l'intérieur, puis on le mangeait, bien sûr. Puis là, on prenait un genre de cure-dent, puis on faisait un petit mât, puis on faisait avec du carton, je ne sais pas trop quoi, une petite voile, tu sais. Puis on mettait ça dans l'abreuvoir, c'était un petit peu rempli d'eau, là, tu sais. Puis peut-être que vous avez fait ça, vous, dans un petit ruisseau, vous avez construit un petit bateau comme ça, puis vous le mettez, puis le bateau s'en va, tu sais. Puis il est poussé un petit peu par le courant, un petit peu par l'eau. Mais la vie chrétienne, c'est pas ça, hein. La vie chrétienne ne consiste pas simplement à aller à l'église, j'ai une bonne petite routine, j'ai un petit service que j'accomplis pour le Seigneur, puis je vis ma vie, puis j'essaie d'atteindre mes objectifs, puis j'essaie surtout de ne pas avoir trop de problèmes, j'essaie de construire mon cocon, j'essaie d'être heureux dans ma vie, tu sais. Mais ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, il y a une démarche qui reflète une volonté, un désir. Parce que si tu te laisses aller au courant, tôt ou tard, tu vas être attiré par le monde, c'est certain, même si tu es chrétien. Et la Bible nous dit qu'au contraire, on est en train de remonter le courant comme chrétien. Et l'apôtre Paul nous parle de renouvellement de l'intelligence. Il ne faut pas qu'on pense comme le monde. Il faut qu'on renouvelle notre intelligence. Et en particulier, nous devrions être animés par ce désir de chercher le royaume de Dieu. Donc il y a une démarche que je pose
pour rechercher constamment le royaume de Dieu et sa justice. Et Jésus nous appelle à être actifs, à prendre des initiatives, à aller de l'avant. C'est une démarche active qui nous est décrite dans ce terme chercher. C'est bien plus qu'une routine religieuse. Mais Jésus nous dit aussi que cette recherche qui caractérise le disciple dans le Sermon sur la montagne, c'est une démarche qui est prioritaire. Chercher premièrement. Quand on écoute parler quelqu'un, vous savez, ça vous est arrivé peut-être pendant la période des fêtes d'assister à des repas de compagnie ou même des repas de famille. Puis là, les gens parlent à bâton rompu autour de la table. Tu sais. Et souvent, quand on écoute, on arrive à discerner quelles sont les priorités dans la vie des gens qui parlent. Parce que ce qui est prioritaire dans leur vie ressort dans ces moments-là. Tu sais. Et le texte nous dit « cherchez premièrement ». La question que je me pose, moi, c'est est-ce que ce royaume de Dieu, c'est une recherche active, et est-ce que cette recherche active dans ma vie se reflète autour de moi là, tu sais? Est-ce que les gens autour de moi réalisent là, que je cherche le royaume de Dieu? Peut-être qu'ils ne vont pas le décrire dans ces termes-là, mais est-ce qu'ils s'en aperçoivent? C'est une démarche prioritaire. Prioritaire pourquoi? Parce que si tu veux rentrer dans le royaume de Dieu, il faut que ta justice soit supérieure à celle des scribes et des pharisiens. Il faut qu'elle soit supérieure. Et ça, c'est prioritaire. Et d'ailleurs, au chapitre 7, comme nous venons de le voir, Jésus nous dit encore ceci. Il nous dit au chapitre 7, verset 21, il nous dit « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. » Donc la priorité, c'est de faire la volonté du Père. C'est de faire la volonté de Dieu. Et d'ailleurs, au chapitre 7 encore, et au verset 14, Jésus dit « Étroite est la porte, resserrez les chemins qui mènent à la vie, il y en a peu qui les trouvent. » C'est-à-dire que ceux qui les trouvent, ce sont ceux qui ont cherché. Si la porte est étroite, ça veut dire qu'il faut la chercher. Je ne sais pas si vous avez vu des photos de Jérusalem ou de la vieille ville, les rues sont toutes petites, tu sais. Et puis les rues sont encastrées par les murs des maisons, puis tu cherches des portes là-dedans, tu sais. C'est pas évident. Mais si tu veux chercher l'Arc de Triomphe à Paris, tu n'auras pas trop de problème à le trouver. C'est tellement large, tellement vaste, tu sais. Mais chercher une petite porte en quelque part, ça prend beaucoup plus d'énergie. Donc le terme « chercher » décrit une démarche active et il décrit une démarche prioritaire, mais il décrit aussi une démarche qui procure quoi? La joie. On pourrait dire « Ah Seigneur, tu sais, chercher ton royaume, c'est compliqué, là. Puis moi, je ne suis pas très bon là-dedans, tu sais. Puis il faut faire tellement de sacrifices, tu sais. La porte est étroite, le chemin est étroit, Seigneur. Puis il faut que je renonce à tellement de choses, Seigneur. C'est infaisable ce que tu me demandes. » Et c'est vrai que parfois il y a un coût à payer, mais le texte nous dit, c'est une démarche qui nous procure de la joie. Chapitre 5, verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Le verset 10 nous dit aussi, heureux ceux qui sont persécutés. Et d'ailleurs, toutes les béatitudes nous rappellent cette joie de celui qui cherche premièrement le royaume de Dieu. Peut-être que dans votre vie chrétienne, il vous manque la joie. Ça, c'est un bon ingrédient. Et quand vous faites la cuisine, puis que vous mettez quelque chose à cuire, puis à un moment donné, vous le ressortez, puis ça nous est arrivé, Marie-France et moi, à Toronto, on faisait du pain. On aimait ça, faire du pain. Puis Marie-France, à un moment donné, est tombée enceinte de Sébastien, et puis elle faisait du pain, puis chaque fois qu'elle sortait le pain, il ne levait pas, tu sais. Puis du pain qui n'a pas levé, pas une bonne affaire, tu sais. Alors là, elle me disait, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive. Est-ce que c'est parce que je suis enceinte là, que je n'arrive pas à réussir le pain? Peut-être qu'il manquait un ingrédient, ou peut-être la levure était plus bonne aussi, tu sais. Mais quand tu fais une recette, tu veux que la recette soit réussie, il faut que tous les ingrédients soient là. Et peut-être que dans notre vie chrétienne, il y a un ingrédient qui manque. Peut-être que dans notre vie chrétienne, l'ingrédient qui manque, c'est la joie.
Et le texte nous dit ici que cette recherche procure la joie. Peut-être que si je n'ai pas la joie, c'est parce que je n'ai pas la joie de celui qui cherche premièrement le royaume. Peut-être parce que je ne cherche pas assez. Dans le chapitre 7, au verset 7, le texte donc qui suit ce verset que nous commentons, le verset 33 du chapitre 6, le chapitre 7 nous présente 3 verbes. Regardez au verset 7. Demandez, on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et on vous ouvrira. Est-ce que je demande, est-ce que vous demandez à Dieu? Est-ce que vous cherchez auprès de Dieu? Est-ce que vous frappez à la porte du ciel pour que Dieu puisse véritablement vous répondre? Et le verset 11 est un encouragement extraordinaire. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, qui vous font des demandes, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Est-ce que vous osez demander des bonnes choses à Dieu? Tu sais, des fois on se dit, ah non, moi je vais demander pour les autres, pas pour moi. Là, tu sais. Mais Jésus nous dit, demandez des bonnes choses. Et peut-être qu'il y a des bonnes choses que Dieu veut vous donner, puis ils sont en réserve là. Puis Dieu attend que tu frappes. Dieu attend que tu cognes à la porte. Dieu attend que tu demandes. Dieu attend que tu cherches. Alors quelles sont ces bonnes choses dont il est question? Certainement ce sont des choses matérielles. Et puis si on ne parle pas d'évangile du succès là, mais dans le chapitre 6, Jésus a dit, ne t'inquiète pas de ce quoi tu seras vêtu ou de la nourriture. Ne t'inquiète pas des choses essentielles à la vie. Demande-les-moi, puis moi je vais prévoir pour toi. Donc il s'agit certainement des choses matérielles, mais il s'agit certainement aussi des choses spirituelles. Et bien souvent, certains d'entre nous, nous prenons ce texte et nous les appliquons aux besoins seulement matériels. Ma femme, elle a dit une fois, elle n'est pas là ce matin, elle est restée à la maison, elle était fatiguée. Elle m'a dit une fois, moi j'ai prié Dieu pour qu'il m'accorde un bienfait spirituel. J'ai demandé qu'il me donne la patience. Puis il a fait en sorte que je te rencontre. Alors, ça fait 36 ans, hein? Ça fera 37 ans cette année. Quand vous demandez... quand vous faites des demandes spirituelles à Dieu, Dieu va certainement répondre. Ça peut brasser aussi. Hein? Est-ce qu'on ose faire des demandes d'ordre spirituel à Dieu? De ces qualités qui caractérisent un chrétien. Est-ce qu'on ose dire à Dieu, Seigneur, je veux chercher ton royaume et ta justice, et dans cette recherche, je sais que dans ma vie, j'ai besoin d'une victoire dans tel domaine de ma vie. J'ai besoin d'une victoire par rapport à mes émotions avec la colère. J'ai besoin d'une victoire dans le contrôle de la langue. J'ai besoin de la victoire sur la patience. J'ai besoin de la victoire sur ce fruit de l'esprit que je n'arrive pas à manifester. Seigneur, donne-moi ça, aide-moi. Est-ce que vous frappez à la porte de Dieu pour lui demander qu'il vous aide à acquérir ces qualités, ces caractéristiques spirituelles? Dernier élément, et on peut terminer donc cette étude sur chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses seront données par-dessus, en se rappelant que le chemin il est étroit. C'est ce que dit Matthieu chapitre 7, verset 13, on l'a déjà vu. Entrez par la porte étroite, passez par le chemin qui est étroit, il est resserré, il y en a peu qui les trouvent. Vous savez pourquoi Jésus a présenté le sermon sur la montagne? Pourquoi Jésus présente un idéal? Ça a été l'objet d'un questionnement pour plusieurs. Oh, Jésus est en train de présenter un idéal, mais cet idéal-là va se réaliser pendant le millénium. Parce qu'on sait très bien, en regardant les hommes, qu'on ne peut pas atteindre ça. Tu sais. Ou peut-être que Jésus a présenté un idéal, mais dans le fond, on n'est pas obligé de l'atteindre parce qu'il sait qu'on ne peut pas l'atteindre. Tu sais. Et c'est vrai que dans ces passages-là, Jésus nous parle d'une incapacité humaine. C'est très difficile de rentrer dans le royaume de Dieu. En fait, c'est tellement impossible que tu ne peux pas, par tes propres forces, rentrer dans le royaume de Dieu, à moins que Dieu
change ton cœur. À moins que tu ne cherches ce royaume. Et la Bible dit que celui qui prie Dieu, qui cherche Dieu de tout son cœur, Dieu va se révéler à lui. Donc la recherche ne nous rend pas plus capables, mais la recherche, la supplication, cette idée d'avoir l'attitude d'un pauvre en esprit, quelqu'un qui mendie à Dieu, fait en sorte que Dieu, dans sa grâce, va lui-même répondre et lui-même va nous faire entrer dans le royaume de Dieu. Et Jésus le dit, hein, repentez-vous car le royaume de Dieu est... Tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu si tu ne te repens pas. Tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu si tu ne comprends pas ton péché. Et c'est pour ça que Jésus a prêché le sermon sur la montagne. Parce que l'idéal est tellement haut que quand je lis sur le sermon sur la montagne, je me dis, Seigneur, il est impossible pour moi de le mettre en pratique. Et pourtant, tu me dis de chercher ton royaume. Donc je veux le chercher, je veux le mettre en pratique. Mais Seigneur, aide-moi. Je frappe à la porte de ta grâce pour que tu puisses m'aider, parce que sans toi, je ne peux pas. Le chemin est trop étroit. La porte est trop étroite. Alors non seulement c'est une incapacité humaine à chercher véritablement ce royaume, ou à mettre en pratique ce que Jésus nous dit dans le sermon sur la montagne, mais c'est une recherche qui nécessite la repentance et qui nécessite, plus tard Jésus va nous le dire, la foi. Et dans le chapitre 8, il y a un centenier, un soldat romain qui vient voir Jésus. Et le soldat romain, il dit, moi, j'ai des soldats, puis je lui dis, viens, il vient. J'ai un soldat, je lui dis, va, et il va. Et cet homme vient supplier Jésus, puis il dit, Seigneur, tu n'as même pas besoin de venir avec moi. Dis un mot, puis mon enfant va être guéri. Vous savez ce que Jésus a dit? Je n'ai pas rencontré une aussi grande foi en Israël. Avez-vous reçu le don de la foi? Ce don de la foi qui, associé à la repentance, vous ouvre la porte étroite du royaume des cieux. Exercez-vous cette foi maintenant pour crier à Dieu, pour chercher son royaume, pour demander, pour frapper, pour que lui puisse vraiment répondre non seulement à vos besoins matériels, santé, finances, etc., mais aussi à vos besoins spirituels. En conclusion, j'aimerais dire ceci. Quel acte de foi Dieu me demande, te demande de poser en 2015, si tu veux chercher son royaume et sa justice? Quel acte de foi? Est-ce que Dieu te demande de lâcher prise dans un domaine de ta vie? Est-ce qu'il y a un domaine particulier dans lequel c'est toi qui veux tout contrôler? Tu as tellement peur là que tu veux tout contrôler. Puis tu as énormément de difficultés à dire à Dieu, bien, je lâche. Prends ça entre tes mains. Et vous savez, souvent, c'est ce que Dieu attend pour intervenir, que nous puissions lâcher prise. Mais quel est ce domaine-là? Est-ce que c'est au niveau financier? Est-ce que c'est au niveau du temps? Est-ce que c'est au niveau de nos enfants, de notre famille? Est-ce que c'est au niveau du pardon? Qu'est-ce que Dieu nous demande en ce début d'année de poser comme acte de foi pour pouvoir véritablement chercher son royaume? Prions ensemble.